Lecture du livre de Ben Sira le sage. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Les actions abominables, déteste-les. Qui pourra célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts, remplacer les vivants qui lui rendent gloire? La louange est enlevée aux morts puisqu'il n'est plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur! Qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Une foi sans don, une foi sans gratuité est une foi incomplète. C'est une foi faible, une foi malade. Nous pourrions la comparer à un aliment riche et nourrissant qui manque cependant de saveur. Ou à un match plus ou moins bien joué mais sans but. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de sel. Une foi sans don, sans gratuité, sans œuvre de charité, finit par nous rendre tristes. Comme cet homme qui, bien que regardé avec amour par Jésus lui-même,
rentra chez lui attristé et assombri. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander où est ma foi. Est-ce que je la sens comme une chose mécanique, comme une relation de devoir ou d'intérêt avec Dieu? Est-ce que je me souviens de la nourrir en laissant Jésus me regarder et m'aimer? Et attiré par lui, est-ce que je réponds avec gratuité, avec générosité de tout mon cœur? Que la Vierge Marie, qui a dit un oui total à Dieu, un oui sans mais, il n'est pas facile de dire oui sans mais, la Vierge l'a fait, nous fasse savourer la beauté de faire de la vie un don.